Salut à tous les amis, bienvenue pour la première vidéo du studio d'Allamax, streamer spécialisé multigaming sur Twitch. Plusieurs concepts qui me passionnent vont venir enrichir le contenu de cette chaîne. Et j'ai décidé de l'inaugurer par une de mes passions, les mangas animés. Waouh, ça envoie, n'est-ce pas? C'est de ma fabrication. Nous avons tous des œuvres qui nous ont marqués, que ce soit de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous parler des 5 premiers mangas qui m'ont marqué par ordre chronologique. Pour qu'il n'y ait pas de surprise, je suis de la génération 92, j'ai bientôt 30 piges. On peut donc dire que j'en ai vu passer des œuvres toutes plus fantastiques les unes que les autres. Mais trêve de bavardage, passons au classement. Mon incroyable épopée dans les mangas a commencé grâce à Saint-Seiya. Je ne présente même plus cette œuvre qui est maintenant culte et légendaire, peut-être un peu moins pour la nouvelle génération, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi Saint-Seiya m'a marqué. On y retrouve les standards classiques, une bande de jeunes, une aventure, un but, un objectif, un méchant à terrasser en équipe, pouvoir de l'amitié, etc., etc. Bref, les bases du shonen. Mais ce qui nous paraît basique aujourd'hui était une véritable révolution à l'époque. Et je parle de ça quand même il y a plus de 30 ans. Pour résumer, lors d'un de ses voyages en Grèce, Mitsumasa Kido fait la connaissance d'un certain Aiolos, un chevalier d'or qui est mortellement blessé et qui tient un bébé dans ses bras, bébé qui sera la déesse Athéna, principal personnage de l'œuvre. Aiolos mourant fait promettre à Monsieur Kido de s'occuper du bébé et de former une nouvelle génération de chevaliers pour la protéger. Il va donc trouver et envoyer 100 enfants à travers le monde entier avec différents entraîneurs pour former la nouvelle génération d'héros de demain. Parmi ces héros, on y retrouvera les compagnons principaux de Seiya bien entendu, c'est-à-dire Shiryu, Yoga, Chun et également Ikki. Après plusieurs années, quand ils ont enfin obtenu leur pouvoir et leur armure de bronze, est alors organisé par Saori-san alias Athéna, le fameux tournoi Galaxian Wars, dont le but principal sera de trouver le chevalier le plus digne de la portée et le plus apte à maîtriser ses pouvoirs afin de devenir le digne successeur d'Aiolos. Et c'est ainsi que commence un des meilleurs arcs que j'ai vu tout animé confondu, la bataille du sanctuaire, que je vous laisse découvrir par vous-même sans vous spoil car ça en vaut le détour. 4 choses m'ont absolument marqué dans Saint-Seiya. Pour commencer, j'étais enfant donc je vous laisse imaginez avec facilité ma réaction la première fois que je voyais les héros mettre leur armure sur un thème absolument épique et avec les premières poses. C'est la base de tout manga. S'il y a bien une chose qui est très puissante dans Saint-Seiya, c'est la puissance de ses émotions. Tristesse, persévérance, amitié, colère, etc. etc. Saint-Seiya est une belle leçon de vie. On y retrouvera beaucoup le principe de la rédemption et du pardon envers ceux qui ont fait du mal. Mais on y trouvera également des situations un peu plus dark et matures où quand même toute la gentillesse du monde ne suffit pas, eh ben il faut prendre son courage à deux mains et faire avancer les choses malgré l'antagoniste, quitte à lui passer dessus. C'est bizarre dit comme ça. Venons-en maintenant à la partie combat.
Certains vont les trouver datés ou avec un manque de rythme. Moi, j'ai toujours adoré. Pourquoi? Car c'est les précurseurs des combats techniques. Je vous remets dans le contexte. On est fin années 80, les combats c'est beaucoup... C'est que je suis le plus musclé, je suis le plus fort, je te défonce. Enfin, c'est résumé grossièrement, mais c'est ça. Là, on est plus dans, je vais inventer un nouveau mot, de la narutorisation. C'est-à-dire des combats avec de la stratégie, des techniques. Chaque chevalier a ses techniques qui lui sont propres et qui sont plus adaptées pour tel ou tel adversaire. Ce n'est pas qu'une bête échelle de puissance qui décide que t'es plus fort que tout le monde car t'as plus d'énergie. Non. Et même si ça a vieilli, ça en vaut toujours le coup d'œil aujourd'hui. Et bien entendu, je conclurai par une OST magnifique. Je suis quelqu'un de particulièrement sensible à la musique. Si la musique n'est pas bonne, ou qu'elle est moyenne ou classique, elle peut vite me sortir d'une œuvre, même si l'œuvre est très bien écrite. On n'est pas tous pareils, certains s'en moquent de la musique, et je ne leur jette pas la pierre. Mais moi, je suis particulièrement sensible. Ça m'évoque beaucoup de choses en fonction de la situation. Et Senseiya, au niveau des OST, c'est juste magnifique. Écoutez ça. だぜ。お前なんかに負けていられるか。俺たちはアテナのセイントなんだ。ペガサス水星剣。まさかこの俺がまともに食らうなど、冥界三巨頭の一人と謳われたこの俺が。 Voilà qui conclut à merveille mon avis sur ce merveilleux animé qu'est Senseiya. Voilà les amis, c'est la fin de cette première partie de ces mangas qui m'ont marqué. J'avais dit que je vous en citerais 5, mais je divise, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. La deuxième partie va sortir incessamment sous peu, donc n'hésite pas à t'abonner comme je te l'ai dit tout à l'heure avec la cloche pour recevoir la notification. Comme ça, tu ne manqueras pas la vidéo. Merci à toi d'avoir pris le temps de la regarder. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé et quels sont les animés qui t'ont marqué. Sur ce, je vous laisse aller checker mes réseaux. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitch, je fais pas mal de contenu gaming. N'hésitez pas également à aller sur mon Twitter, mon Instagram et le serveur Discord qui est dédié à la communauté. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'était les vidéos de la Max.